Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Vivre sa foi. 20 décembre, la joie chrétienne. Réjouissez-vous encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. Le mot joie est fondamental pour les chrétiens, car le christianisme, de par son essence même, est et veut être un évangile, une joyeuse nouvelle. Or, le monde, au nom d'une joie mal comprise, voudrait éloigner les hommes de l'Église, car, dit-on, le christianisme ne sait qu'élever des interdits et promulguer des commandements. Une chose est sûre, la joie du chrétien n'est pas si facile à percevoir que le plaisir banal qui provient de n'importe quelle satisfaction immédiate. Cependant, il serait faux d'interpréter le « réjouissez-vous dans le Seigneur » comme s'il signifiait « réjouissez-vous, mais que ce soit dans le Seigneur ». Accepter pareille interprétation, ce serait en quelque sorte contredire après coup ce qu'on aurait d'abord admis. On dit seulement « réjouissez-vous dans le Seigneur » parce que l'apôtre croit simplement que toute joie réelle est contenue dans le Seigneur et qu'en dehors de lui, il ne saurait y avoir de vraie joie. Il est bien vrai que toute joie qui se produit en dehors de lui ou contre lui n'est pas une joie qui peut suffire. Pareille joie entraîne dans une sorte de tourbillon qui finalement laisse radicalement insatisfait. C'est pourquoi il nous a dit ici que le Christ seul fait apparaître la vraie joie. Ce qui est en jeu dans toute notre vie, ce n'est rien d'autre que ceci: voir le Christ, comprendre le Dieu de grâce, qui est lumière et joie du monde. Notre joie n'est vraie qu'à la condition de ne point reposer sur les choses, puisque celles-ci disparaissent. La vraie joie s'enracine dans la profondeur et l'intériorité de notre être. Aucune force au monde ne pourra pénétrer jusque-là pour nous l'enlever. Toute satisfaction intérieure doit être considérée comme un acheminement vers la joie intérieure, comme ce qui nous fait mûrir en vue de la vraie vie.